à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la case numéro 5 de notre calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Cette année c'est la toute première année où j'ai décidé d'organiser un calendrier de l'Avent pour vous. Je sais qu'à chaque fois que je fais des concours, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de joie en fait, de partager avec vous la chance que j'ai de recevoir des produits, de tester des nouveautés, etc. Et je sais aussi la joie que ça vous procure à vous, donc c'est tellement un tel moment de bonheur que du coup j'ai décidé cette année d'organiser un calendrier de l'Avent. Donc il y a une case par jour, c'est le principe classique. Simplement il y a certains concours qui se passeront sur YouTube et certains concours qui se passeront sur Instagram, comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc aujourd'hui ça se passe donc sur YouTube et comme d'habitude il y aura un formulaire à remplir en barre d'infos. C'est juste tellement beaucoup plus pratique pour moi pour tirer au sort. J'ai votre adresse mail, je peux vous contacter rapidement si c'est vous qui avez gagné et c'est vraiment le plus simple possible. Sur cette vidéo c'est Créavea qui va vous gâter. J'ai déjà fait un concours avec eux et ça vous avait vraiment plu pour la rentrée, donc j'ai décidé de retravailler avec eux. Pour moi, c'est juste la caverne d'Alibaba du do it yourself et donc aujourd'hui on va faire 3 do it yourself de Noël que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors j'espère que je vais y arriver parce que la dernière fois je vous ai fait une vidéo avec des trucs trouvés sur Pinterest, ça a été un carnage, c'était ma vidéo sur des idées coiffure. Donc aujourd'hui on est plus sur des do it yourself, donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir et j'espère que je vais réussir, on va voir ça tout de suite. Le premier do it yourself m'a vraiment plu, je vous mets la photo juste ici, donc il se fait avec des cartons de rouleaux de papier toilette et je me suis dit que c'était vraiment sympa du coup de réutiliser ça pour faire des petites boîtes, des petites pochettes de Noël et souvent ça permet de mettre des petits cadeaux, vous savez, dans les assiettes. Quand vous recevez, moi j'aime bien mettre des petits cadeaux sur la table, comme ça peut faire patienter les invités par exemple le temps entre deux repas, etc. ou en attendant l'entrée et je trouve ça toujours cool, voilà, d'avoir des petits cadeaux dans l'assiette. Donc écoutez, c'est parti. Donc apparemment il faut plier les rouleaux comme ceci. Oh mince, il reste un peu de papier toilette. C'est là que j'ai peur de ne pas y arriver, c'est qu'en gros il faut plier, vous savez, comme sur les pochettes en fait de ce type, pour faire le rabat, et c'est ça que j'avais peur de rater. Ouais, donc c'est plutôt pas mal, je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. Je sais pas ce que vous en pensez, donc je vais vous remontrer comment j'ai fait. En fait, donc c'est plié en deux comme ceci, et après on va essayer, hop, de rabattre tout doucement la partie, et ici, de l'autre côté, pour donc bien fermer, hop, notre pochette. Une fois qu'on a nos petits pochons, l'idée en fait ça va être de les décorer. Donc j'ai pris des calepins comme ça de feuilles de Noël. Ils sont vraiment super jolis sur le site Créavea. Regardez tout ce qu'il y a. Je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve les designs vraiment magnifiques. Donc je vais me servir de cette planche là. Et j'ai également pris des petits liens comme ça pour pouvoir fermer les paquets cadeaux. Et j'ai également pris des masking tape parce que les masking tape pour Noël, c'est vraiment la vie, je trouve. Donc voilà, c'est des rubans adhésifs décoratifs et je trouve ça vraiment cool du coup pour pouvoir faire ces paquets cadeaux. Je vais d'abord détacher cette feuille-ci parce que je la trouve vraiment très jolie. J'ai mesuré ici la largeur. Hop, donc je vais prendre 5 cm. Vous voyez, je trouve que ça va vraiment bien avec du Le Craft, du papier toilette au final. Donc ça s'enroule très bien. Je vais le couper ici à la bonne longueur. Hop, voilà, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je pensais ajouter du rouge parce que celui-là dessus il va pas se voir. Ou alors les petites étoiles dorées qui sont assez jolies. Je fais un nœud, tout ce qu'il y a de plus classique après l'avoir enrubanné tout autour. Hop. Et voilà ce que donne ma première pochette. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super mignon. Je pense que ça va vraiment faire son effet dans l'assiette pour mes convives. Et écoutez, je vais faire les 3 autres et je vais vous les montrer après pour que vous voyez ce que ça donne.
pour ce premier do it yourself. Je crois qu'on peut dire que j'ai réussi. C'était vraiment assez simple. Franchement, c'est, je pense, à la portée de tous. Vous devez pouvoir normalement le faire un petit peu avec vos enfants à partir de peut-être 5-6 ans. Et je trouve que ça fait son petit effet. C'est vraiment très sympa. Je vais en faire du coup plein d'autres pour mes convives pour Noël. Pour le deuxième do it yourself, j'ai choisi ceci. Donc il s'agit de faire des petites décorations pour le sapin ou pour la table en pâte. Donc moi j'ai pris de la pâte Fimo qui sèche à l'air, comme ça il n'y a pas de cuisson, on s'embête pas. Je trouvais ça très très bien. Du coup je vais pouvoir réutiliser mes petites ficelles que j'avais prises dans le premier do it yourself, et ensuite je vais faire aussi des décorations au feutre indélébile. Donc écoutez, là j'espère que je vais réussir parce qu'en fait moi je suis pas très habile de mes mains, donc j'espère que je vais réussir à faire des jolis modelages, de faire une pâte assez fine. Donc encore une fois, j'ai tout trouvé sur le site de Creavea. Je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos si jamais vous avez envie de reproduire les mêmes do it yourself. Donc je vous conseille vraiment de protéger la zone où vous allez travailler parce que ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc j'avais vu des formes assez cool en sapin. Donc je suis pas très douée moi franchement. Bon, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. J'avais également vu des petits ronds très jolis comme ceci. Hop. Donc là il suffit de trouver un emporte-pièce en fait et après de, comme je le fais, de racler autour. Et j'ai également un emporte-pièce en étoile, je me suis dit que ça serait sympa. On n'oublie pas de faire le petit trou pour pouvoir mettre la ficelle parce que ça, si vous l'oubliez, bah après c'est compliqué quand même. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc les étoiles, je vais les laisser en naturel, je pense, et je vais juste mettre une corde noire. Et ensuite, j'avais vu pas mal de dessins assez sympas faits à l'indélébile. Donc par exemple, pour celui-ci, on peut faire... alors c'est pas aussi lisse que sur la photo, j'ai pas réussi à faire pareil, je sais pas pourquoi. Bref, par exemple ici, on peut marquer Joy. Donc pour vraiment... parce que Noël, c'est quand même la joie. Alors je suis assez déçue parce que, comme vous voyez, mon indélébile ne marche pas bien en fait sur la pâte Fimo. Je sais pas, ça fonctionne pas bien. Il m'en faudrait un autre. Donc là, ce sont nos initiales avec mon chéri. Et bien voilà ce que ça donne. Je dois dire que vraiment, je préfère les étoiles toutes simples. Je trouve ça très joli. Après ceci, là, les petits médaillons, c'est très sympa. Simplement, j'ai pas réussi à les faire aussi lisses que sur Pinterest. Et puis surtout, bah, mon feutre indélébile, il fonctionne pas très bien. Je sais pas, sur la pâte Fimo. Il m'en faudrait peut-être un plus noir, plus profond, je sais pas trop. Et voici pour celui-ci, donc avec nos initiales à mon chéri et moi. Troisième do it yourself, c'est celui-ci. Il a l'air plutôt simple et surtout il a des paillettes. Moi c'est ça qui me plaisait. Je kiffe quand il y a des paillettes, et surtout c'est que comme le premier do it yourself, vous pouvez avoir une base de choses qu'on trouve dans la nature, une base de choses gratuites. Donc là il s'agit de feuilles, donc je suis allée dans mon jardin et j'ai récupéré des feuilles de platane parce qu'il y en a beaucoup qui tombent en ce moment. Donc pour ce faire, sur le site de Creavea, j'ai pris du vernis-colle, comme ça colle et ça brille en même temps. Et j'ai pris plein de petites paillettes, je trouvais ça super joli. Il y en a des blanches, il y en a plutôt des mordorées, etc., des champagnes, donc voilà, ça va être trop joli. Donc là encore, protégez bien votre environnement de travail parce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Donc moi, généralement, je protège avec des petites assiettes comme ça. Je trouve ça très pratique, surtout pour les paillettes. Puis je prends mes paillettes et je vais saupoudrer tout doucement. Donc l'avantage de ces petits tubes, c'est que vraiment, on peut doser. C'est très bien fait. Et je vais reproduire l'opération autant de fois que nécessaire.
fois que je pense que ça a suffisamment séché, je vais pouvoir secouer ma feuille. Et voilà le résultat. Je trouve ça plutôt joli. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser bien sécher et ensuite je mettrai un petit lien ici pour pouvoir les accrocher. Une fois que c'est sec, je n'ai plus qu'à rajouter le petit trou donc pour faire passer ma ficelle. Alors c'est très facile à trouver avec un crayon papier ou un truc comme ça. Je passe juste ma ficelle et je vais faire un petit nœud. Et voilà ce que ça donne, je dois dire que je suis vraiment fan, je trouve que ça fait réellement son effet, je trouve ça très très joli. Donc soit mettre dans le sapin, soit en mettre en décoration ailleurs. Franchement, mais le plus joli je crois que c'est en doré et en bronze, c'est vraiment mes préférés. Je trouve qu'en blanc, c'est peut-être plus naturel, mais je sais pas, c'est ce qui rend le moins. J'aime vraiment là comme ça en mort doré, en bronze. Je trouve ça vraiment magnifique, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 3 do it yourself vous auront plu. J'espère que vous trouvez que je me suis bien débrouillée, bien mieux que pour les coiffures Pinterest. Je crois que les do it yourself c'est plus mon truc. J'espère que du coup ça peut vous donner des petites idées pour Noël. N'hésitez pas à participer donc au concours en barre d'infos. Le lot c'est quoi? C'est 100 € de bons d'achat sur le site Creavea, donc vous avez vraiment le choix, vous pourrez vous faire plaisir au maximum. Je suis trop contente parce que comme je vous disais, ce site c'est juste une mine d'or, donc vous allez vraiment pouvoir vous régaler. Donc il y a tout en barre d'infos, le lien, les explications, tout ce qu'il vous faut est en barre d'infos. Et puis bah écoutez, je fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!